Bonjour, bonsoir, mon frère, ma sœur. Dieu t'aime beaucoup. Je vais te parler en ce moment d'un sujet qui va être pour ta vie bénéfique, pour ton âme. Car l'âme de l'enfant de Dieu se nourrit jour et nuit de la parole de Dieu. Accepte en ce moment que Dieu te parle par cette chaîne appelée Eben Makangu TV. Chaîne appelée Eben Makangu TV. Une chaîne que Dieu a mis à la disposition de son peuple pour l'entretien régulier des âmes de ses fils et filles. Aujourd'hui, cet entretien se fera par un message intitulé « Que personne ne se décourage ». Le thème est « Que personne ne se décourage ». Un thème que Dieu nous donne aujourd'hui parce que souvent nous sommes découragés. Quand nous sommes devant un problème, nous sommes découragés. Oui, mais j'aimerais d'abord commencer par la prière. Inclinons dans la prière là où tu es. Merci. Père éternel, Dieu de bonté infinie, nous voici, Seigneur Dieu de gloire, au pied de ton trône, le trône de la grâce, le trône de ta paix pour nous, le trône de la paix de Christ. Seigneur, parle à ton fils, parle à ta fille, que tu as préparé, Seigneur, en ce moment, pour t'écouter à travers ce message. Là où il est, Seigneur Dieu de gloire, ou là où elle est, Seigneur, son âme a besoin de ta parole. Son âme a besoin d'être entretenue par ta parole. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu l'as ainsi disposé. Je le bénis déjà au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois avec ma bouche, sois avec ma langue de gloire, Seigneur. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Seigneur, que l'onction soit plus pour le bonheur de ton peuple. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je disais aujourd'hui, Dieu va nous parler sur un thème qui est aussi bénéfique pour nos âmes. Il s'intitule « Que personne ne se décourage ». Lelo nzambe alikoloba na biso likola mutu alikambo ezali mutu moko te azwa bolembu. Kozwa bolembu te, ne te décourage pas quand il y a un problème. Souvent, nous enfants de Dieu, nous perdons de vue que Christ est avec nous. Nous perdons de vue que Jésus est la solution. Nous perdons de vue que Jésus est la réponse à toutes nos questions. Et nous nous décourageons rapidement devant les problèmes. Alors, Nzambe alikobala so de loboye. Mala mingi, tolembaka nzoto, tobosana ke Yesu yende solution. Tobosana ke Yesu yende réponse na makambo na biso. Tobanga te, tolemba te, ne soyons jamais découragés. Quelles que soient les difficultés ou les obstacles devant lesquels nous nous trouverons, où nous nous trouvons aujourd'hui, ne soyons pas découragés. Ayons confiance en Dieu, demandons sa force et nous saurons toujours comment affronter les problèmes ou les obstacles qui se posent devant nous. Tous les matins, tant nyonso, toi les camps bien-aimés, tu vas accueillir sans aller. Quels que soient les problèmes d'études, problèmes de mariage, problèmes de stérilité, ou du travail, ou de santé même, faisons confiance au Seigneur. Même si la solution tarde à venir, ne soyons pas découragés.
Même si l'obstacle continue à être devant nous, faisons confiance au Seigneur. Notre Dieu est un Dieu des temps. Il est le Dieu des temps. C'est lui qui dirige le temps. C'est lui qui change le désert en le temps. Il est Dieu. Quels que soient les problèmes, les difficultés, ne soyons jamais découragés. Regardons à l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, la solution viendra. Jésus-Christ est la solution pour nous. Il est la solution pour toutes les choses. Il est la réponse pour toutes les questions qui se posent devant nous. Aucun obstacle ne doit nous décourager. Aucun problème ne doit nous décourager. Ndeko mwasi, ndeko mobali. Atali kama oya ndenge nini matingomba. Oya kobota, oya mosala, ya libala, ya santé, kolemba te, kokisa maboko te, continuez, kopesa nzambe confiance. Ne sois pas découragé. Bata mokili, batelaka bato. Biso totala nde nkolo Yesu Kristo na nyonso. Il est au-dessus de tout. Il est le plus puissant. Il est le tout-puissant. Il a toutes les solutions. Il a toutes les réponses. Ne soyons jamais découragés. Quel que soit le nombre de nos adversaires, de nos ennemis, même si nous sommes mal aimés, ne soyons jamais découragés. Même si nous sommes rejetés, ne soyons jamais découragés. Même si nous sommes abandonnés, ayons toujours confiance en Dieu. Ata soki likama ndenge ni baninga babwakisa biso, babwakisi biso, baboyi biso, ata oza na nzala, kodécouragé te, nzambe akotika yo te, na nzela Yesu Kristo akosunga kosala. Quel que soit le nombre ya banguna na biso, ata bacholi yo, babwaki yo, baseki yo ndenge nyonso, kolemba te, ekoti na matoyi, ekoti ebimi, ekoti bimisa bango, po lemba te, oyoki lokola oyoki te, au moins le monité pour les mater. Bien-aimé, l'enfant de Dieu écoute les critiques sur lui ou les mensonges, mais ça passe vite. Il doit savoir banaliser. Tu dois savoir banaliser les critiques. Tout ce qu'on raconte sur toi, tu dois les banaliser pour rester fort. Pour rester fort, pour ne pas te décourager. Parce que le diable cherche quoi? À te décourager. Tu vois? Le diable a comme ennemi numéro 1, c'est la foi. Or, quand la foi est ébranlée, c'est le découragement. Tu vois? Satan combat la foi. Quand la foi s'ébranle ou s'effrite, quand la foi se perd, eh bien, tu es découragé. Là, il triomphe de toi. Satan a kusaka kondima. Kondima nde ennemi monene ya Satan na nyonso. So alongi kondima na yo abu pia. Parce que quand il y a l'homme qui dit yo kolemba, okotika, découragé. Or, quand la foi est inébranlable, jamais on ne sera découragé. Jamais, jamais. On vaincra le découragement. On sera toujours courageux, toujours espérant. Toujours espérant en Dieu, en Jésus-Christ. Mon bien-aimé, quel que soit l'obstacle. Souvent nous nous décourageons, moi les Kamouké ont découragé. On veut qu'ils soient découragés. Bah lui, vous décourager. Non. Qu'on décourage à gâter. Qu'on décourage à gâter, ndeko. Tikala muta, tellement ngui. Ata ba lobby, ba tongi, ba sali boy, ba lui boy, yo tikala ngui. Et côté à droite, lui à gauche. Et côté à gauche, lui à droite. Tikala ngui, tellement. Ne sois pas découragé. Quelles que soient les critiques, quelles que soient les mauvaises paroles sur toi. Non. Ne te fâche pas. Parce que si tu te fâches, tu vas te décourager. Qu'on doit quand même te décourager. Bien aimé, mais ce qu'il y a de vrai, ce qui est vrai, c'est que le péché appelle le découragement. Le péché produit la peur. Le péché, là il y a le péché, il y a la peur. Là il y a le péché, il y a la timidité. Là il y a le péché, il y a la crainte de l'ennemi. On craint l'ennemi, je veux dire. Et c'est quand les soumes les misakamoto, les soumes les mayele, les soumes les makasi, les soumes les banga, devant problème, devant banguna, les soumu. Le péché est une puissance qui décourage l'enfant de Dieu. Le péché est une puissance qui balaye la force de l'enfant de Dieu. C'est pourquoi
nous devons résister contre tout péché. Nous devons tout faire pour nous sanctifier de temps en temps, de temps en temps. À chaque instant, nous devons nous sanctifier, nous devons nous sanctifier, nous devons tout faire pour que nous soyons saints aux yeux de l'Éternel, afin que quand il y a un problème, que Dieu intervienne en notre faveur. Mon frère, ma soeur. Dans Romains 6, 23, Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort, le sumo. Il faut avoir koufa. Koufa. Et là, il y a la mort, le mort n'a pas un mort n'a pas de force. Un mort n'a pas de courage. Un mort n'a pas d'espoir. Un mort n'a pas d'espérance. Mon koufi en a espoir. Mon koufi en a makasité. Mon koufi en a bondima. Mais nous qui sommes vivants, nous devons vivre en Jésus-Christ. Pourquoi la Bible dit, dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Comme Christ vit en moi, j'ai la force de Christ en moi. Quels que soient les problèmes, cette force va se manifester à ma faveur. Ne vous jamais décourager. Pourtant, le texte de la Bible, 1 Samuel chapitre 17, nous avons noté 1 Samuel chapitre 17. Banda, notez autant à Sima, parce que TV est un ami de Nago, il y a le temps qui nous est réparti. De verset 1er à 58. 1 Samuel 17, 1 à 58. Notez, Samuel Ayambo, Mokapo, Yazomena Sambo, Zela Yayambo, Kino, Yatukumitano na Mwambe. Notez yango, Nakotanga kaka une partie, Poto Kenembango, Yokotanga bien comprendre yango. Et là qui, roi Saoul, Mokoza Israël, Israël est qui paralysé, mutu moko na komba Goliath, mutu moko pamba, mi badete, mi sadote na komba Goliath, apesa ki patunaye makasi ya konyokola bana Israël. Alaki Philistin, mo Philistia, aki mo Philistia, aki mbinga ya mobali. Yende a ko boma, ko beta bana Israël. Yende a pesa ki bana Philistia mutu makasi. Bana Israël bakina ko banga makasi devant Goliath. Malgré ba soldats, balaki armé, ba ko Goliath te. Malgré yeye moko roi Saoul. Aki mopakola mena nzambe, bien sûr, bien aimé, c'est très important, landa madame. Aki mopakola mena nzambe, aki ne pakoli. Mais devant Goliath, yena batuna ye, na bampaka na ye, na mampinga na ye, bagena kubanga. Pa Goliath, mu Philistia, alaki lombe, mokote ya Israël akwaki na kosembe na nzoto na koboma ye, mokote. À cause ya lisumu, et le makasi ya molimo, le péché enlève la force spirituelle de l'homme. Moni. Alors, il y avait cet homme, Goliath, un homme dit géant, un Philistin, qui avait rendu son peuple orgueilleux, hautain devant le peuple d'Israël. Un seul homme a fait trembler tout un peuple. Un seul homme répondant au nom de Goliath, un Philistin par surcroît, un incirconcis, un païen aujourd'hui, dirions-nous, a fait trembler tout un peuple d'Israël à cause du péché.
Le péché enlève la force du peuple. Le péché. Le péché est une arme du diable pour rendre, que dirais-je, pour enlever la force, pour rendre inefficace tout un peuple, toute une nation. Un seul homme, Goliath, a paralysé Israël. Car Moutumoko Goliath a kusaki Israël mboka moko pamba makasi te liboso na ye. Bafilistia banyokoli bana Israël likolo ya Goliath. Na ntina ke lisumu eyaki na mboka Israël bana na roi. Le péché donne la peur, car le péché c'est la mort. Un mort n'a pas de force pour agir. Mais il y avait un certain David. Allons vite, disons, à la besogne. Il y avait David qui était venu sans savoir que là où il va, il y avait un géant qui faisait trembler tout un peuple, le peuple d'Israël. Y compris ses frères biologiques qui étaient là. David ayaki, kuti kandekone biloko kolia, akuti deux camps. Quand ya roi, na bandeko na ye, na kaya bafilistia kuna, bongo elombe moko atemi na kati, nenga libanda, ali koluka nani akoya bundisa ye, abina kobuka moto akoya biso na ngai. Atuni wana nani? Babi, mwana tika wana Goliath elombe mobali. Ah bon? Mais ali kofinga peuple ya Nzambe, nini yango boye? Sala lubitika mwana tika. Tika, laisse. Ndeko sala yo sala nini? Tu vas mourir. Rentre vite. Tu ne sauras pas, toi, ce n'est pas ton problème, rentre. David qui était rempli de l'Esprit de Dieu dit non, 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 non. Je ne peux pas tolérer que cet incirconcis injurie l'Éternel Dieu d'Israël. Non, je ne tolère pas ça. Moi, je vais l'affronter. Je vais l'affronter. Il a dit, je vais affronter cet homme. Le roi Saül a dit, tu es petit, tu ne sauras pas. Tu vois mon armée, j'ai des soldats. J'ai des vaillants soldats avec moi ici. Personne n'a osé affronter cet homme-là. Il va t'écraser, il va te broyer. Tika mwana okokate. Nana ba soldat na ngai ya mampinga moko te. Atelemi abula na Goliath, moto Goliath. Tika mwana okokate. Disons la Bible. Disons bien aimé. C'est vraiment intéressant. C'est intéressant. Tout ce qui vient de Dieu a des intérêts pour nous, des intérêts très majeurs. 1 Samuel, chapitre 17. Nous commençons verset 21. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. Armée contre armée. Oh là là. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien de bagages et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un les tue, le roi les comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël?
Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul qui le fit chercher. David dit à Saoul, que personne ne se décourage, alléluia, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton choisi dans le torrent, 5 pierres polies, et le mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Les Philistins s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ce Dieu, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre mes mains, entre nos mains. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin.
Il mit la main dans sa judiciaire. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa les Philistins au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que les Philistins. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir de paix à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qui tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée, jusqu'aux portes de Cron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans les champs de Sekaraïm, jusqu'à Gath et jusqu'à Ekron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Oh, mon Dieu! Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ?» Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, au roi, je l'ignore. » « Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. » Et quand David fut de retour, après avoir tué les Philistins, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. » Alléluia. Ouh, mon Dieu, mon roi, sois béni, sois glorifié. Bien-aimés, nous venons de lire là ce qui s'est passé, oui, avec notre Dieu, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, bien-aimés, le peuple d'Israël et de Juda ensemble, bien-aimés, était incapable devant le Philistin Goliath, qui se présentait devant eux un homme très fort, un homme puissant. Personne n'osait s'approcher de cet homme. Goliath, géant. Tout le monde tremblait devant lui. Et le roi et ses soldats, personne n'osait faire un petit pas devant David, devant Goliath. Quand Goliath bougeait, tout le monde s'enfuyait. Tout le monde pleurait. Tout le monde avait la crainte. Oh mon Dieu. Mais Dieu, qui est Dieu de toutes circonstances, le Dieu qui est Dieu de toutes circonstances, avait envoyé David, sans que lui, David ne le sache, sans que le père de David, qu'il avait envoyé, ne sache que son fils allait libérer tout un peuple. Le plan de Dieu bien-aimé, Dieu est terrible. Hein? David ne savait pas qu'il allait en mission pour libérer un peuple. Même son père qu'il avait envoyé, donner la nourriture à ses enfants, croyait que c'était pour la nourriture. Or, c'est Dieu qui avait saisi le père, le père Isaïe, voyez, pour envoyer son fils David, parce que David devait aller libérer tout un peuple de la peur, de la mort qui était certaine devant ces Philistins. Nous amènons à Yébaki. A Tindi Gabi David. David avait quitté à quel public son peuple. Il avait quitté. Il avait quitté côté blanc, il avait quitté Konangai. Même Tata avait quitté que la Tindi Mwana, il avait quitté. Nous avons dit Nzamba, il avait quitté. Mwano ya Kiyiko Bunda Bitumba. Pendant le coup, mon Angai Nzambé. Pendant la Soni, il y a peuple Nangai. Pendant le coup, mon Angai Nzambé devant Goliath, devant Philistia. Pendant Nzamba Bikeko. Dieu ne se laisse pas faire devant les idolâtres, devant ceux qui s'agenouillent devant Satan. Non, Dieu ne se laisse pas faire. Dieu prend cause et effet pour son peuple. Et ce jour-là, bien-aimé, Goliath croyait broyer d'un seul trait David, parce qu'il était enfant à ses yeux. Même Saül a eu peur. Mais David a vanté ses qualités
Il a vanté Dieu. Il a dit qu'il était berger. Il était berger. Oh, oh mon frère, ma soeur. C'est en tant que berger, en tant que pasteur donc, berger, que David s'est présenté devant Goliath, qui avait l'image du lion, de l'ours. Et le peuple d'Israël et de Juda qui était là avait comme image celle de brebis que David garde, le bébé de son père. Ici, son père, c'est Dieu. Le brebis, c'est le peuple d'Israël. Même le roi Saoul était brebis ce jour-là devant David. David avait la qualité du berger. Il a dit berger. Berger, le pasteur. Le berger doit savoir défendre ses brebis contre les mâles. C'est cet esprit de berger qui était en David, qui a combattu contre les mâles. Ce mâle s'appelait Goliath. David a dit berger, moken ngeli mpate. Kuna ki moken mpate ya musuni ya tata na ye. Ya nzoto. Mais pas il a awa, akome moken ngeli mpate ya molimo bien-aimé. Alléluia. Pas tata na akena ba mpate, akena ba meme na ndenge ya na musuni. Mais awa, comme Goliath a dit Satana, a dit démon, a dit Satana, awa David a dit berger, ya molimo, ya mosunité. Donc le peuple, na yemoko Saulo, a comment tu vas brebis, ba meme. Mbate limpate na bunda la kampate. Bongo awa David a dit mbate limpate. Abunda la kampate ya Nzambe. Alléluia. Oh bien-aimé, bien-aimé, c'est bon d'être pasteur, c'est bon d'être apôtre, c'est bon d'être évangéliste, docteur, prophète, mais il faut savoir combattre en faveur des brebis. Oui, oui bien-aimé, mon frère, ma soeur. Et nous venons de lire que David était très touché. Hein? En lui, l'Esprit de Dieu s'était, que dirais-je, fâché contre Goliath. Contre Goliath. Goliath était l'image du diable, de Satan. Satan en Goliath. Oui. Deux armées face à face. L'autre armée avait Goliath comme leur bourreau, leur chef. Et du camp d'Israël, tout le monde était dans la peur, y compris le roi. Dieu a vu cela. C'est pourquoi il a envoyé David. Oh, bien-aimé. Et David n'avait pas d'épée. Non. Seulement sa fronde, que nous appelons lance-pierre. Il avait 5 pierres qu'il avait trouvées dans un torrent. Mabanga qui signifie 5 ministères. Oui, église. Quand moko abwakaki, ezwi David, ezwi Goliath akwei akufi. Abina Goliath na epai na yo na kombo ya Nzambe oyo ya Israël wali kofinga. Je viens à toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tu es juré. Bien-aimé, il n'avait pas de l'épée dans son main. Non, dans ses mains. Je m'excuse. Il n'avait pas de l'épée, rien. Mais seulement sa fronde ou sa lance-pierre avec 5 pierres qu'il avait trouvé dans un torrent. Le torrent qui signifie l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu. Une seule pierre qu'il a jetée a donné la mort à Goliath qui se disait puissant. Et dès que Goliath était tombé, tous les peuples du Philistin, c'était la débandade. Et au même moment, le peuple d'Israël et de Juda a reçu la force venant de Dieu. Car la peur avait disparu. La peur avait disparu. Ils ont poursuivi les Philistins. Ils les ont blessés et tués. Et David s'est approché du corps mort, inerte
de Goliath. Il a coupé la tête par l'épée même de Goliath. Son épée a coupé sa propre tête. Voilà. Et David a pris cette tête comme preuve de la puissance de Dieu, comme preuve de l'amour de Dieu pour son peuple. Que Dieu est fort, Dieu est puissant. Dieu devait te témoigner. Dès qu'on voyait la tête de Goliath, tout le monde s'était dit, oui, Dieu existe. Dieu existe. Et cet enfant était l'envoyé de Dieu pour le peuple d'Israël. Bien-aimé, c'est pourquoi, David azaki makasi, azaki mabanga mitano na mai, na Torah, na shit. Ningo ba donc puissance ya Molimo Santo, mabanga mitano. Kaka moko ya betaki Goliath akwaki akufi mbala moko. Ake mbangu alongoli epe ya Goliath na loboka Goliath, akati ye kingo mutu. Epe elati mutu ya Goliath okola ekoti. Atamboli nango. Roi atuni yola mwana nani, abina mwana Isai Mosai na yo. Yoka humilité. Au lieu de s'enorgueillir, non. Il était encore humble. Il dit au roi, je suis le fils de ton serviteur Isaïe. Bien-aimé, c'est pourquoi, toi et moi, mon frère, là où tu es, ma soeur, là où tu es, Dieu sait où tu te trouves, dans quel continent. Au Congo, chez nous, gloire à Dieu. N'aie jamais peur. David a dit que personne ne soit découragé. Que personne ne se décourage aujourd'hui. Moi, je vais tuer cet homme ici, ce Philistin, cet injurieux de Philistin. Je vais lui donner la mort aujourd'hui. Je vais la battre aujourd'hui. Je vais la battre. Que personne ne se décourage. Ça, c'était le dire de David. En somme, c'était l'ordre de Dieu par David à son peuple. Que personne ne se décourage. Moi, votre Dieu, je suis venu en David pour mettre fin à l'orgueil de ces Philistins. Ngai nzambe na bino na yelero kat na David na yekosisa lolendo ya Philistia oyo. Mutu moko te a découragé. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, quel que soit ton problème, ne sois jamais découragé, ne te décourage pas. Attends le temps de Dieu. Affronte le mal. Affronte l'obstacle. Affronte la muraille. Elle tombera. N'est-ce pas que Jéricho était tombé? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors qu'elle était barricadée. Ndeko, kobanga loko mokote. Ata yuti bangungu boye. Magicien wana, ndoki wana, alaki ndoki makasi, nganga wana makasi kobanga te, ne le crains pas. N'aie pas peur d'une réputation faite au nom d'un féticheur, d'un magicien, d'une statue, d'un pentacle, d'un réseau de magiciens. Ne crains pas, n'aie pas peur, ne sois pas découragé de ce que tu entends, de ce que tu vois. Prends courage, affronte le mal, prends courage, affronte l'ennemi, affronte le diable, affronte le problème. Tu as Dieu avec toi. N'est-ce pas que Dieu est en toi? Christ est en toi. Il demeure en toi. Tu es sa maison. Tu es sa demeure. Tu es son temple. Ne crains pas. Kobangelo komokote. Yesu alikati yo. Walinda kona nzambe. Walinda kona ye. Afandi kati na yo kobanga te. Ne sois pas découragé. Il y a un temps que Dieu a fixé pour la victoire. Ne crains pas. Il y a un parcours que tu dois faire. Dans ce parcours, le diable viendra pour te décourager. Ne crains pas pour ce que tu vois. Ne crains pas pour ce que tu entends. Non. Affronte le problème. Ne crains pas. N'aie pas peur. Hein? On demandera, mais de qui tu es fils? Tu diras, je suis fils de Dieu. Je suis disciple de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je vais triompher. Tu triompheras. Tu gagneras. Tu auras satisfaction pour ton problème. Kobanga te bien-aimé.
Même ça dit 10 ans chômage. 10 ans. On va nanda kokobanga te mabolongo na se. Mabolongo na se. Ba chola yo, ba seka yo. Au lieu que le code yo kite, au moins le code monité, continuez à prier, continuez à résister contre le mal. Continuez. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé, mon frère, ma soeur. Dieu est Dieu. Nzamba zali nzambe. Qu'on va décourager, quels que soient les problèmes, mon frère. Qu'on les batte. Vous allez rebangater. Oui. Nous sommes 127 pour ceux qui savent. Moi, 10 minutes. Nous sommes 127, verset 1er. Bible lobby, Nzamba lobby. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Ceux qui Nzamba tongite, on va dire qu'on a pamba. Et Jésus a dit, dans Jean 15, 5, a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, si l'Éternel ne fait pas la guerre, le combat, ceux qui font le combat ou la guerre seront vaincus. Car sans Dieu seront vaincus. Et sans Jésus-Christ, bien-aimé, mon frère, ma soeur, tu n'auras jamais de solution, jamais de réponse qui te donnera de satisfaction. Jamais. Bien-aimé, c'est pourquoi reste attaché à Dieu. Reste attaché à Jésus-Christ. Emploie toujours le nom de Jésus-Christ. Jésus, son nom, c'est notre instrument spirituel. C'est notre arme, c'est notre verge contre quoi que ce soit et qui que ce soit. Voilà, bien-aimé, mon frère, ma soeur, qu'on arrête de décourager. Non, Ikampico, ne te décourage pas. La solution vient, c'est un parcours. Tu es encore dans le parcours. Continue à faire confiance au Seigneur. Continue. Oui, Dieu avait envoyé David. Ici, aujourd'hui, pour toi, Jésus viendra. Dieu va utiliser un homme par qui Jésus fera quelque chose. Bien-aimé, ne t'en fais pas. Continue à croire. Continue à faire confiance au Seigneur. Oui. Zamba osala pona yo. Kolembate, kotanga nzamba mbula te, j'ai fait autant d'années, te, tika biloko wana. Kubanga lo ko te. Kubanga te. Jésus est plus que David. Kubanga te. Le nom de Jésus-Christ est puissant, est une puissance. Jésus de Nazareth. Kakaye. Kubanga te. Ne sois pas découragé devant ton problème. On ne va pas nous continue. Voilà, bien-aimé, que personne ne se décourage. Même dans ta famille, même dans notre église, même dans notre pays, le Congo, que personne ne se décourage à cause de Kagame. Non. Non. Kagame et Goliath, Kagame et Sankeribe, Kagame et Agag. Nous les vaincrons. Que personne au Congo ne soit découragé. Que personne. Ne regardons pas aux Américains, aux Occidentaux, aux Orientaux, je ne sais pas moi, à qui. D'autres encore, non. Non. Regardons toujours à Jésus-Christ, à Dieu, en ayant Jésus comme notre mot de passe, notre code de vie. C'est Jésus-Christ. Nous vaincrons. Que personne au Congo ne tremble devant Kagame, devant qui que ce soit. Non. Nous triompherons de la franc-maçonnerie, de la sorcellerie, de la rose de croix, de toute magie. Bientôt, très bientôt, il tombera comme Goliath le fit. Merci, au nom de Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Je prie. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, oh mon Dieu, tu viens une fois de plus d'encourager ton fils. Tu viens, Dieu de gloire, donner une nouvelle force à ta fille. Que personne ne se décourage devant n'importe quel obstacle, devant n'importe quel problème. À ton nom, Jésus-Christ, Dieu de gloire, nous triompherons. Seigneur, merci. Fais triompher ton fils devant tous les combats qu'il mène, qui traverse les eaux
sans être submergé, qui traverse le feu sans être consumé, car Seigneur, tu vis en lui, tu vis en elle. Merci Yahweh. Kolo mwana mwasi pe mobali aleka na mai azinda te, aleka na moto azika te nzambe, alonga Satana, alonga na probleme nyonso lokola David alongaki Goliath mpo na peuple d'Israël. Kolo ye mpe alonga mpo na libota, alonga mpo na mboka. Nabondeli bongo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Gloire à Dieu.